Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre principale édition d'information du soir sur LMTV, la Nyanga autrement. En ouverture, on va parler justement de ce cross organisé par le parc Moukalabadoudou. Objectif, célébrer en toute quiétude la disparition de Wilfried Lukaga, un éco-garde décédé en février 2025. Reportage. D'abord, les consignes de la marche. Les féminins, le genre. Donc la première des femmes qui arrivent. Ça fait 4 personnes. Donc, plus vous avez ramassé, parce que tu peux arriver en premier, si tu as ramassé peu de plastique, s'il n'est pas premier. Parce qu'on va peser. On va peser les sacs là. Donc, il faut avoir ramassé beaucoup et il faut arriver dans les 3 premiers ou dans les 4 premiers. Les 4 premiers, surtout pour les femmes. Donc, c'est ça la consigne. Donc, c'est vous-même qui donnez le rythme que vous voulez. Si les gens veulent courir en même temps ramasser beaucoup, c'est la personne elle-même qui donne son rythme. Si la personne elle veut marcher en ramassant, c'est la personne qui donne son rythme. Tu peux arriver en premier, mais si ton sachet est petit, tu ne gagnes pas. Vous comprenez, non? L'objectif, c'est on nettoie la ville, mais en même temps, on fait le sport. Un corps sain dans un environnement sain. Voilà. Ensuite, la course dans l'itinéraire est très simple. 6 km dans l'ensemble du parcours. Départ, Ponyanga, en passant par le marché, gare routière, quartier Bibora, Ndabilila, Poula et la direction des parcs nationaux comme point d'arrivée. John Ross sort donc vainqueur de ce cross appelé encore Code Jogging. Le Code Jogging, je n'avais jamais fait le Code Jogging. Je ne savais pas à quoi consistait le Code Jogging. Mais aujourd'hui, j'ai eu cette volonté, j'ai eu ce courage-là, j'ai eu ce privilège-là de participer au Code Jogging. C'est ramasser assez d'ordures et avoir le maximum de kilos possible pour être premier. Ce cross, organisé dans le cadre de la journée porte ouverte en mémoire de Wilfried Lukaga, éco-garde, décédé en février 2025. Un hommage particulier du parc national Moukalabadoudou qui verra plusieurs activités, notamment dans le sport et les jeux d'hiver. Et puis, l'actualité, c'est également l'éducation avec cette rencontre qui a eu lieu à l'école communale D de Tubanga suite à la note circulaire émanant du ministère de l'Éducation nationale qui interdit désormais aux étrangers de vendre dans les établissements ainsi que les enseignants. Cette rencontre a été présidée par l'inspecteur pédagogique chef de la circonscription scolaire Nyanga Nord. Reportage Elisabeth Guilamboué et Ange Makaya. À l'initiative de l'inspection pédagogique, les chefs d'établissement et présidents d'associations des parents d'élèves se sont réunis pour faire le point. Au cœur des échanges, les multiples dysfonctionnements observés ces dernières années qui ont peu à peu entamé la crédibilité de ce maillon essentiel de la formation. Mais aussi, cette rencontre avait pour but de décortiquer la note circulaire émanant du ministère de l'Éducation nationale qui invite toutes ces parties prenantes à mettre en application toutes les mesures prises en cet effet. C'est pour essayer de discuter ensemble sur la note circulaire du ministre d'État du 9 septembre 2022. Le statut général de la fonction publique ne permet pas à un enseignant de faire du commerce, non plus le code de la déontologie. Ça ne nous donne pas cette chance-là de faire du commerce. Nous sommes des techniciens d'éducation nationale, nous devons respecter les règles du jeu de l'éducation nationale. Donc, un agent public n'exerce pas du commerce aux heures de travail. Une initiative saluée par les présidents des associations des parents d'élèves et chefs d'établissement, souvent victimes de ces actes commerciaux dont les principaux auteurs sont les enseignants. Et il y a d'autres aussi qui prenaient par exemple les élèves en période de récréation ou bien quand l'élève est en période de pause, donc elle prend sa glacière, elle laisse avec l'élève pour vendre. Il y a désormais interdiction aux enseignants de vendre de l'alimentation, tels que les gâteaux, les beignets, tout ce qu'il faut. À l'issue de cette réunion, les acteurs concernés sont appelés à restaurer leur crédibilité et à réaffirmer pleinement le rôle indispensable de la réussite scolaire des apprenants. Dans ce journal, on parle également du prix des vestiaires. Pour aller faire un besoin, il faut payer une pièce de 100 francs ou encore 200 francs. Voilà donc un prix que trouvent les commerçantes trop cher. Retrouvons Elisabeth Guilamboué pour plus de détails. Je jure d'accomplir les devoirs de ma charge. Je le jure. Conformément aux dispositions prévues par la loi, le tribunal administratif de la Nyanga a servi de cadre à la prestation de serment des représentants provinciaux de l'ACR à quelques jours du lancement de la campagne électorale. Demeurez attentifs et impartiaux dans l'organisation du scrutin du 27 septembre 2025.
Ne pas vous laisser corrompre ou influencer par toutes sortes de biens en vue de favoriser une liste de candidatures, un parti politique ou un groupement de partis politiques. Le moment solennel empreint de patriotisme a permis de rappeler aux contrôleurs les enjeux de leur mission au moment où le Gabon veut inscrire son nom en lettres d'or dans l'histoire de la démocratie. Ce serment marque votre engagement devant le peuple gabonais qui sera appelé dans les tout prochains jours à se prononcer sur l'avenir du pays. Visiblement prêts, les contrôleurs mesurent déjà la grandeur des tâches qui sont les leurs. On collabore avec ceux qui organisent pour voir si les dispositions légales sont respectées, si les délais sont respectés. C'est tout ça que nous allons essayer de faire tout au long de notre magistère ici dans la Nyanga. Donc c'est un engagement très solennel que nous avons pris aujourd'hui, pour lequel nous devons donc respecter scrupuleusement. Tenu sous le regard bienveillant de Moussavou, secrétaire général de province, Wenceslas Mambundu, président de l'autorité de contrôle des élections et le référendum, l'événement marque une étape importante de ces scrutins électoraux qui obligent transparence et équité, comme indiqué par le président de la République. Dans ce journal, on revient encore sur les courts-circuits occasionnés par un compteur électrique à la gare routière et au marché de Tchubanga. Les commerçants ne savent plus à quel sens se vouer et ils lancent un appel aux autorités politico-administratives. Reportage. Bien que ce compteur ne parle pas, mais dans son apparence, il dégage une matière prouvant son impuissance à supporter les ampères de chaque congélateur utilisé ici au marché par ces commerçantes. Nous avons un problème de compteur. Notre compteur a pris feu. À chaque fois, nous déboursons beaucoup de sommes d'argent pour voir les agents de la SCG qui viennent un peu raccommoder. Donc, nous sollicitons de l'aide. Venez nous mettre un compteur qui pourra supporter les charges de tous les congélateurs que nous avons ici. Pour la mairie, ce marché existe depuis très longtemps et le compteur qui va avec. Le but aujourd'hui est de faire des commandes pour chaque box afin de faciliter l'alimentation en électricité. Ce marché-là existe il y a longtemps et le compteur qui avait été monté, ce n'est pas leur compteur, c'est un compteur qui a été fait pour la menuiserie municipale. Et tout le marché l'utilise. C'est normal que ce compteur-là ait pris feu parce que il a reçu trop de charges. Voilà. Ce qu'il faut, c'est maintenant essayer de faire la commande de plusieurs compteurs pour que chaque box au niveau de la gare routière ait son compteur. Et que les propriétaires de ces box-là, que chacun prenne en charge, n'est-ce pas, son électricité selon les charges qu'il a. Vivement que les deux parties s'entendent pour un partenariat gagnant-gagnant. Place à la page africaine, nous irons en République démocratique du Congo, nous irons en Côte d'Ivoire, mais aussi nous irons au Mali. C'est une nouvelle vie qui commence. Au poste frontière de la Grande Barrière, ces hommes, femmes et enfants s'apprêtent à quitter la RDC pour le Rwanda. Un pays que beaucoup ne connaissent pas, mais dont leurs familles sont originaires. Francine a vécu toute sa vie dans l'est du Congo comme réfugiée. Mes parents sont nés au Rwanda, mais ils ont fui en 1994 pour le Congo et ils m'ont mis au monde ici. Plus tard, quand la vie est devenue trop difficile, ils sont retournés au Rwanda. Moi, je suis restée ici avec mon mari, mais maintenant, je vais les retrouver. Est-ce qu'on vous a forcé à rentrer ? Non, je suis heureuse de retrouver mes parents. Je ne veux pas rester seule. Certificat à la main, ces familles assurent que leur rapatriement est volontaire. La majorité d'entre eux étaient arrivés en RDC il y a 30 ans, en lien avec les FDLR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, accusés par Kigali d'abriter d'anciens responsables du génocide. Aujourd'hui, leur rapatriement est facilité par l'Agence de l'ONU pour les réfugiés et encouragé par le M23, groupe rebelle directement affilié au Rwanda et qui contrôle une partie de l'est de la RDC. Ils ont fait une déclaration demandant à tous ceux qui sont rwandais de retourner au Rwanda. Suite à cela, nous avons décidé de rentrer. Oui, j'ai voulu quitter le Congo car je ne peux pas vivre dans un endroit qui n'est pas le mien. J'ai une maison, une famille, des parents là-bas.
Il était temps pour moi de rentrer et de commencer une nouvelle vie. Ces rapatriements font aussi suite à une réunion en juin à Addis Abeba entre le Rwanda, la RDC et l'ONU. Tous se sont engagés à mettre en place les conditions pour le retour volontaire des réfugiés, malgré la situation sécuritaire. Depuis janvier, d'après Kigali, plus de 4000 d'entre eux seraient rentrés sur le territoire rwandais. Retrouver les corps sans vie de leurs proches, les compter, les recouvrir et préparer des cercueils. C'est à cela que les habitants de Ntoyo passent leur journée depuis l'attaque survenue dans la nuit de lundi à mardi dans ce village du territoire de Lubero, dans le secteur des Bapéré. Un nouveau massacre attribué aux rebelles des ADF, les forces démocratiques alliées. Des assaillants armés ont encerclé la zone, pillé et incendié plusieurs maisons et véhicules. Kasuki Didas a survécu au raid et s'est enfui comme l'ensemble des rescapés. Le village a été déserté après l'attaque. Ce mercredi, il est revenu pour constater les dégâts, encore sous le choc et impuissant. Au gouvernement, on demande le rétablissement de la paix. Ils nous disent qu'ils poursuivent l'ennemi, ce qui semble faux. Là, ça prouve réellement que l'ennemi était aux alentours. On n'a rien d'autre à demander, à part la paix. Le commandant secteur opérationnel de l'armée congolaise est arrivé sur place avec des renforts. Il est temps de venger nos morts. Et le commandant secteur opérationnel Sokola un grand homme qui est arrivé ici accompagné d'une délégation du gouvernement provincial du Nord Kivu. s'est décidé de mettre plusieurs mécanismes en place pour mettre cet ennemi hors d'état de nuire. Les effectifs sont loin d'être suffisants dans la zone, selon des représentants de la société civile qui déclarent que seuls 4 militaires étaient présents au moment de l'attaque. Arriver pour les militaires, c'est une chose, mais l'action aussi, c'est autre chose. Parce qu'ils peuvent arriver sans des actions, des grandes envergures, il y aura tout simplement comme si ils sont venus seulement pour venir appuyer, assister à l'enterrement. Mais nous, quand même, c'est un ouf de soulagement, les voir, mais nous les souhaitons vraiment un plein succès de travail. En attendant, les villageois pleurent leurs morts. Un site a été sécurisé par l'armée pour enterrer les victimes de Ntoyo. Au moins une 60aine de morts selon l'armée qui s'attend à voir le bilan s'alourdir dans les prochaines heures alors que les recherches sont en cours pour trouver d'autres victimes éventuelles. Le nord-est de la RDC subit régulièrement des attaques des ADF. À la mi-août, plus de 50 personnes ont été tuées dans plusieurs localités des territoires de Beni et de Lubero. Depuis 2021, l'armée ougandaise est déployée aux côtés des FARDC pour lutter contre les ADF, un groupe formé à l'origine d'anciens rebelles ougandais. Mais les deux armées peinent à éradiquer la milice qui a prêté allégeance au groupe État islamique. Point final à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis sur LMTV. L'actualité continue. Au revoir et à demain à la même heure.